Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais cette fois vous expliquer comment obtenir des ISAN pour des œuvres épisodiques. Alors, des œuvres épisodiques, ce sont bien sûr des séries d'animation, des séries de prise de vue réelle, mais également des émissions récurrentes, des jeux en plateau ou en extérieur, et ainsi de suite. Donc c'est toujours dans le menu demande d'ISAN, cette fois-ci œuvre à épisode. Vous avez toujours l'assistant d'enregistrement, nous sommes toujours là sur des œuvres qui sont terminées. Cette fois-ci, nous allons commencer par créer une nouvelle série. Éventuellement, vérifier si par hasard votre série n'existe pas déjà. Là, je vais donc créer moi une nouvelle série. Comme pour l'œuvre unitaire et toutes les demandes d'ISAN, la fiche est sensiblement la même, avec un certain nombre de données qui sont obligatoires, encadrées en orange, et toujours le petit i qui donne des informations sur les différentes parties à remplir. Donc le titre de la série. Si c'est un titre original, pour une œuvre terminée, le titre original est obligatoire. Des titres alternatifs, si vous en avez connaissance. Le genre, donc ici, je suis bien dans une série. Si c'est une émission, vous prendrez autre émission de télévision. Une série documentaire, vous pouvez mettre toujours documentaire ou série si vous voulez, peu importe. Donc l'année de référence, la durée, ici ça va être la durée de totale de la série, voilà, de tous les épisodes combinés. Ça peut être mis à jour bien sûr si des épisodes se rajoutent. La catégorie, animation, live action, ce sont les prises de vue réelles. L'année de sortie, si vous en avez une, il faut repasser toujours sur la case couleur. Ici, vous pouvez compléter le nombre total, le nombre de groupes ou de saisons, le nombre total d'épisodes et l'année de fin de la série. Si vous n'en avez pas connaissance, vous pouvez les laisser vides pour le moment, ça peut toujours être corrigé a posteriori. La langue obligatoire, le pays de référence en production, distribution ou tournage comme d'habitude, ma société de production, que ce soit en production, en distribution ou en diffusion, et comme l'unitaire, le réalisateur obligatoire, mettez ici les réalisateurs et auteurs et intervenants qui reviennent de façon récurrente sur les épisodes. Chaque fiche épisode pourra après contenir ses propres intervenants qui ne seront pas forcément les mêmes que ceux indiqués sur la tête de série. Les identifiants liés, c'est si vous avez connaissance, si vous avez vous-même un identifiant en interne que vous voulez faire figurer sur la fiche, vous pouvez le mettre ici, ce sera votre identifiant privé. Ça peut être également, donc, comme je le disais, un numéro AJCOA ou un numéro IMDB. Éventuellement une information complémentaire, résumé de la série, pitch ou information qui n'a pas sa rubrique dans la fiche. Donc voilà, ici c'est pour la création de ce qu'on appelle la tête de série, ce qui va contenir donc les informations récurrentes des épisodes. Je valide donc ma demande, qui va donc de me permettre de terminer la première étape de la création. Et comme pour la demande unitaire, j'ai sur ma fiche récapitulative la petite chronologie de l'enregistrement que je rafraîchis pour en avoir le résultat. Là, il m'a trouvé un doublon que je vais vite résoudre. Donc, Ma Chouette et Arsène Lupin, c'est pas la même chose. Donc là, je vais tout en bas et je lui dis que c'est une nouvelle œuvre. S'il n'y a pas de dédoublonnage, bien sûr, j'ai l'information immédiatement que ma demande a été attribuée. Donc là, je reviens sur mon tableau de bord. Voilà, j'ai ma tête de série, mais contrairement à l'unitaire, je n'ai pas encore d'ISAN. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas terminé ma demande. Donc, je vais retourner sur la fiche de ma tête de série.
Et tout en bas, j'ai un petit message qui m'apprend que ma série a bien été créée, mais que je n'ai pas encore d'ISAN, parce qu'il faut enregistrer un premier épisode. Les ISAN sont sur les épisodes. Je vais donc commencer par créer un nouvel épisode. Voilà, pour avoir mon ISAN. Donc même chose. Ici, vous voyez que certaines informations sont déjà pré-remplies depuis la tête de série. Alors, notamment le genre de l'œuvre, la durée que je pourrais corriger en mettant la durée de l'épisode, cette fois-ci, certaines informations dont les participants. Donc, je vais mettre ici le titre, mais cette fois-ci de l'épisode, qui est toujours un titre original, qui peut être dans une langue qui n'est pas la même que celle de la série. La même chose, la catégorie, ça reste une série. L'année peut être différente de celle de la tête de série. Le minutage, cette fois-ci, c'est celui de l'épisode. La date de sortie. Ici, je mets le numéro de l'épisode. Et s'il y a besoin, là pour le moment je suis sur une série que j'enregistre, donc que j'ai créée, qui n'a potentiellement qu'une seule saison. Si jamais je fais une saison 2, il sera toujours possible a posteriori d'insérer un niveau de saison. Je vous montrerai après comment faire. La langue. Le pays de référence est resté, les intervenants, vous pouvez en rajouter ou les changer s'ils ne sont pas les mêmes, les identifiants, toujours la même chose que sur la tête de série, informations complémentaires éventuellement, et j'applique ma demande, j'ai ma fiche récapitulative, et je clique sur obtenir un ISAN pour avoir l'ISAN de mon premier épisode. La page se recharge, et si je vais tout en bas, j'ai toujours ma chronologie d'enregistrement, que je rafraîchis. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de dédoublage et je peux accéder directement à la fiche de mon épisode. J'ai donc là la fiche, comme je viens de dire, de mon épisode avec son ISAN, le petit logo code barre qui me permet de télécharger le code barre lié à l'ISAN de l'épisode. Je peux également imprimer la fiche de l'épisode. Et ici, j'ai d'autres onglets qui sont apparus, notamment l'onglet série, qui me permet de revenir sur la racine de la série. Voilà, donc ça c'est la racine de ma série, qui a une erreur d'ailleurs qui est incomplète, ce qui me permet de vous montrer comment on peut modifier une fiche. Ici tout en bas, vous voyez, il y a un petit menu Action, et je vais cliquer sur Éditer, et modifier mon titre, parce que j'avais oublié un mot. Pareil. Appliquer les modifications et la mise à jour. Voilà, donc ma fiche s'est mise à jour avec les dernières informations. J'ai d'ailleurs en bas les petites informations qui me donnent la date de création, la date d'activation et la dernière mise à jour. En haut, vous avez l'ISAN racine, ou root en anglais, qui est donc l'identifiant de la série. Et si vous allez sur la liste des épisodes, vous avez donc tous les épisodes qui pourront être enregistrés. Si je veux ajouter un nouvel épisode, je peux repasser par l'assistant d'enregistrement en recherchant ma série, mais le plus court, ça reste tout simplement de passer par la tête de série, d'aller tout en bas et de faire nouvel épisode pour ajouter un nouvel épisode. Je vais vous montrer maintenant comment ajouter une saison. Vous cliquez sur Nouveau groupe. Donc là, je saisis les informations qui concernent ma saison uniquement. Donc c'est Chouette série, saison 1. C'est son titre original en français. C'est toujours une série. Elle est un peu moins longue puisque c'est juste une saison. Voilà, en couleur. Alors, dans les propriétés du groupe, je considère que c'est une saison originale, puisque je suis le producteur d'origine de l'œuvre.
Saison alternative ou édition alternative, ça va être pour éventuellement, si vous êtes en coproduction, mettons, avec un autre pays qui lui regroupe ses épisodes d'une manière différente. Lui, il pourra créer une saison alternative. Donc c'est une saison originale qui contient, on va dire, 13 épisodes. C'est le groupe numéro 1. Et contexte pour les épisodes, c'est pas fort. Je n'ai rien à mettre, vous pouvez mettre une information complémentaire si vous le désirez. Donc c'est toujours en français, France pays de production. Les intervenants sont les mêmes, je n'ai pas d'identifiant lié à mettre, mais vous pouvez les renseigner si vous voulez. Informations complémentaires également. J'applique ma demande et je fais obtenir un ISAN pour avoir mon ISAN de saison 1. Toujours la chronologie d'enregistrement. Et mon activation est réussie, ce qui me permet d'accéder à la page, cette fois-ci donc, de ma saison 1. Toujours depuis la fiche de mon groupe saison, je peux accéder à la liste des épisodes de cette saison. Il n'y en a pas pour le moment parce que l'épisode que j'ai créé tout à l'heure n'est pas rattaché à la saison, il est rattaché à la série. Je vais donc revenir sur la série, afficher la liste des épisodes. Par le menu Action, éditer les données de l'épisode et le relier à ma saison 1. Je sélectionne le groupe, j'applique, je mets à jour et cette fois-ci, si je vais sur la fiche de la saison, je vois que l'épisode 1 lui a été rattaché. Donc l'ajout du niveau saison ou groupe peut être fait au moment de la demande des immatriculations, mais elle peut également être faite a posteriori. Alors vous pouvez faire la différence entre un groupe, un ISAN groupe et un ISAN épisode de cette manière. Vous voyez que là, je vais revenir sur la tête de série, donc la racine est commune au groupe et aux épisodes. Si vous allez sur le groupe, vous voyez que les sections 13 à 16 de l'ISAN commencent par F. Ça vous indique que vous êtes face à un ISAN de groupe ou de saison. Et dans la liste des épisodes, l'ISAN épisode, lui, la section de l'ISAN épisode va commencer par 0. Ça, c'est un ISAN épisode. Voilà, vous savez maintenant comment demander des ISAN pour des œuvres épisodiques. Je vous dis à bientôt sur notre site pour de nouvelles immatriculations. Au revoir.